OK, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette présentation. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser SketchUp pour pouvoir faire des mesures sur notre photo de feuille où on a enregistré les points lors de notre deuxième laboratoire. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir SketchUp ici, File, New from Template. On nous offre cet écran-là. Je vais choisir Architectural Centimeters et je clique là-dessus. Ça m'ouvre une grande fenêtre que je vais rapetisser ici là, pour vous le montrer au complet ici. Voilà, ça, on va voir ça comme il faut. Bon, je peux me débarrasser de cette personne-là, mais avant, je vais vous montrer les tools. Ce tool-là, ici, là, non, pas les tools. Je vais faire View, le Tool Palette, Large Tool Set. Je clique là-dessus. Et on voit ici les outils que nous avons disponibles. Cet outil-là est important, s'appelle, je pense que c'est le sélectionneur. OK. Là, ça, c'est le tape à mesurer. Ça, c'est aussi pour faire des cotations de mesure. On va utiliser ça. On va utiliser, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser la main ici, le hand. OK. Donc, voici, puis on va utiliser aussi le crayon pour faire des lignes. Donc, pour choisir cet outil-là, on fait space, puis on l'a trouvé. Pour choisir cet outil-là, on peut faire L. Pour choisir cet outil-ci, là, c'est pour les axes, je ne sais pas quoi faire, fait que je clique dessus. Et ici, ça, c'est le tape à mesurer, c'est T. Puis ça, c'est les dimensions, ça, c'est moi qui l'ai mis, le D, là. Je pense pas que faut cliquer dessus. Ça ici, c'est quelque chose. Le zoom extend, il est le fun à utiliser. D'accord, vous cliquez là-dessus. Bon, là, je vais enlever cette dame-là. Donc, je vais peser sur Space. Je clique sur la bonne femme qui est ici et je fais Delete avec mon clavier. Maintenant, je vais envoyer, je vais importer plutôt. Importer quoi? Ben, je vais importer, là, je vais vous tasser c'est la photo. Fait que pour aller chercher la photo. Je suppose que vous l'avez, je ne sais pas où est-ce que vous allez, je ne sais pas où vous l'avez mis, mais moi, je l'ai mis ici. Je m'en vais la chercher. Ma photo est ici, je l'importe. Là, je la clique ici, puis je l'ouvre ici, puis là, c'est ma photo. Maintenant, là, elle n'est pas bien placée, là. Je vais choisir une vue. Les vues, OK, on a des vues en 3D. Fait que là, je vais aller dans Caméra, puis je vais aller dans View standard, puis le top. From the top. Là, je vais voir le top. C'est ici, là. On pourrait choisir top ici, mais isométrique ici, angle de face, mais on est top. Fait que si vous ne l'avez pas, ce menu-là, parce qu'il faut les changer, faut les standardiser, là. Fait que il y a ici, standard, top, c'est commande 1, ça va être ça. Là, je peux zoomer avec la molette de la souris. On peut zoomer, puis on peut dézoomer. Donc, on voit vraiment bien les points ici. OK? Puis on voit. Là, je peux zoomer et dézoomer avec la molette de la souris. Maintenant, je vais cliquer sur End. Je peux me tasser. Je peux me tasser. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer. OK? Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tape à mesurer, ça ici, et je vais cliquer, glisser. En cliquant, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse, puis je m'en vais voir ici le 30. OK? Fait que je cherche à 30. Là, il me dit que c'est 100. Ah non, je vais taper 30 à mon clavier. Je vais faire un retour de chariot ou Enter. Et là, lui, il va me répondre, Do you want to resize the model? Donc, nous allons mettre à l'échelle notre photo. Notre photo, elle va être à l'échelle à cause de la règle. Je fais Yes. Et là, on dirait que c'est disparu, mais je vais double-cliquer ici. Un, 2. Et là, je retrouve mon modèle. Ben, cette page-là, maintenant, elle est à l'échelle. Si jamais je zoome un peu, puis m'en vais du zéro, puis je mesure jusqu'à temps que j'arrive ici, ben vous allez voir, c'est 30. Eh oui, c'est 30. C'est marqué en bas, 30, mais vous ne le voyez pas là.
Ah, vous ne le voyez pas. Attendez, je vais juste passer ça ici. OK. Vous allez voir. C'est 30. C'est marqué ici. Bon, ben 9,9, là, je peux recommencer, là, je vais voir. De là, excusez, non, de, je vais faire Escape. J'arrive ici, je clique ici, puis je m'en vais jusqu'ici. Ça devrait m'indiquer 30. Puis c'est effectivement, ça donne 30. Fait que c'est correct. Fait que, voilà. Fait que, au moins, vous n'avez pas vu, c'était ici que ça indiquait 100 quelque chose, là. Ici, là. Maintenant, maintenant qu'on est à l'échelle, il va falloir se faire des repères. Fait que les repères qu'on va utiliser, ça va être, je vais mettre sur end, donc H. Voyez-vous, on a ça ici. Ça, c'est notre repère vertical. Donc, on va tracer une ligne, puis on va essayer de cette ligne-là, là. Bon, cette ligne-là, ça se peut que ça snap. C'est bien, bien fatigant quand ça snap, parce que je vais l'essayer, là. De là jusqu'à... Voyez-vous, là, il y a comme un trait vert. Il ne veut pas passer par tous les points. Et là, je pense que je vais faire Option. Non, c'est pas Option. Je vais faire Commande. Oui. En mettant Commande, là, je suis capable de ne plus snapper. Puis là, je vais avoir mon axe des Y qui va être là. Vous avez mon axe des Y. OK. Je vais faire un axe des X perpendiculaire. Comment je fais ça? Et mon dos. Faire un axe perpendiculaire, je vais faire quoi? Je vais prendre l'outil de rotation. Je vais dire à cet outil-là, tiens, euh, je clique sur le début, je clique sur la fin, puis je suis en train de changer. J'ai pas choisi le bon outil. Je vais faire Escape. Fait qu'il faut choisir la ligne que j'ai mis. Après, je choisis Rotate. Après, je choisis ceci. Je m'en vais ici. Puis là, je peux faire un 90 degrés. Là, il ne m'a pas fait 90 degrés. Je clique dessus, puis j'écris 90. Il va me le faire à 90. Fait que là, j'ai un axe. Malheureusement, je viens de tasser mon axe des Y. C'est pas grave, mais là, je vais dire je vais en faire un autre axe. Prendre cet axe-là, là, puis je vais y aller. Là, il ne veut pas être dessus. Fait que je vais appuyer sur Commande, et là, je vais me mettre dessus, sur ces points-là. Et j'ai mon axe des Y. Fait que j'ai mon axe des Y puis mon axe des X. Je sais qu'ils sont à la fin, mais c'est pas plus grave que ça. On s'en fout, on a des repères. Là, on va officiellement dire, OK, voici mon axe des X. Je clique là-dessus. Je m'en vais dire, ça, c'est mon axe des X. Puis après, je mets mon axe des Y. Puis là, bingo, j'ai changé mon axe. Autrement dit, l'axe est rendu là. Si tu veux, ben, tu peux le mettre ailleurs, mais tu peux mettre ta feuille ailleurs si tu veux, mais au moins, j'ai des axes. Euh, Fait que si t'aimes pas ça, des axes comme ça, pas de problème, tu peux très bien faire, mais c'est pas plus grave que ça. On va le laisser là, là. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais carrément dessiner une ligne qui va se promener sur l'axe des X. Là, elle ne veut pas se promener, elle se promène tout partout. Fait que je vais faire Escape. Encore une fois, je vais faire, je clique là-dessus. Mon dos. Il n'y a pas de snapping. Euh, ouais, je trouve ça plate un peu. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire un guide. Faire un guide. Mon guide, là, je prends le tape. Ce que je fais, c'est ceci. Je vais zoomer. Je vais partir de l'axe. OK? Je m'en vais n'importe où dans l'axe, là. Pas au milieu, pas ici, pas à la fin, là. Je m'en vais n'importe où dans une. Il faut que ce soit vraiment bâtard, pas en plein milieu, pas. Là, je suis pas pire, là, je suis sur l'axe, puis là, je vais cliquer dessus, puis je vais monter. Puis là, vous allez voir, là, il va y avoir une. Je vais lâcher mon clic, là. Puis là, j'ai une belle ligne. Fait que ça, là, quand on part, si on clique sur une ligne, puis on fait ça, ben, ça fait des guides. Et ces guides-là, il faut les placer comme il faut. Fait que là, je vais bouger ces guides-là. Je vais arriver ici devant. Je m'en viens ici. Puis là, il veut rien savoir. Il veut tasser. Il veut tasser quelque chose. Attendez une seconde. Il faut vraiment choisir
faut vraiment choisir avant de bouger les choses. Fait qu'on choisit ceci, puis là, on peut le bouger. Je peux faire move, puis là, je peux prendre cette babelle-là, puis là, je peux la mettre à 15. Après, je peux prendre, je vais faire mon outil de sélection ici, je vais cliquer là-dessus, puis je vais faire un move, puis là, je vais pas la placer à 14. Ce qui est intéressant, c'est un coup qu'on a un guide, on peut partir d'un guide pour faire d'autres guides. Je clique sur le tape, je pars du guide, puis je m'en vais à 13. Après, je pars d'un autre guide, je m'en vais à 12. Et là, ça commence à aller un peu plus vite. Soyez vu, j'espère que vous me suivez là. Mais je pars d'un guide, puis je m'en vais à un point. Là, il ne veut pas me le mettre en plein milieu. C'est parce que là, j'ai une précision d'un dixième de centimètre. J'aimerais ça augmenter la précision pour que je puisse le mettre vraiment en, en plein milieu du point. On peut changer la précision en faisant ceci. Windows, Info Modèle. On arrive dans Units, puis ces units-là, on fait ceci. On dit, moi, la précision, je veux l'avoir au centième, puis je veux aussi avoir ça au centième. Il va faire un Enable Length Snapping à un centième de millimètre. Ça, j'aime ça. Et là, regardez bien ça. Je vais pouvoir prendre ma flèche, dire à lui, non, c'est pas là que je veux que tu fasses. Je prends mon move, puis là, je décide de le placer où je veux. Je peux zoomer, puis je peux le placer. Bon, là, c'est pas pire. Il est pas pire, mais il veut-tu? Ah non, il veut pas encore. On dirait qu'il veut pas. Regardez ici, là, quand je me tasse, il accepte pas de me mettre au centième. Ça, je comprends pas. Ça, il y a des affaires que, ouais, je vous fais perdre du temps, là, en ce moment. Ah, ben oui, regarde, c'est marqué 10. C'est pas 10 que je veux, c'est 0, 1. Puis là, ça va être correct, là. OK. Puis là, je vais pouvoir le tasser, puis là, je peux le tasser. Et là, je le mets en plein centre. Là, je suis content. Je suis content. Je pèse sur ça ici, je choisis ce guide-là, je fais sur Move, puis là, je peux le placer là. Je le place, déplace bien loin, puis après, je le replace. C'est plus facile avec SketchUp. Par exemple, si je voulais déplacer lui, je fais un Select. C'est en bleu, parfait. Je peux faire un Move, ça ici. Puis là, je peux le placer. Je le déplace très loin, puis après, je le place comme il faut. Sans ça, il va vouloir le snapper. Il va. Fait que ça ici, est-tu bien placé? Non, il n'est pas tout à fait bien placé. Là, je vais choisir lui. Après, je fais Move, puis après, je le place en plein centre. Nice. Puis après, je fais Select avec mon spacebar. Je fais Move avec mon M. Puis là, je le sélectionne. Là, regardez, il veut pas, hein? Il veut revenir. Fait que je le place, je le déplace, puis je le replace. Et là, je vais y arriver, là. Et là, je peux prendre maintenant mon outil tape, puis je choisis ça ici. Puis là, je choisis de mettre un autre ici. Euh, attendez une seconde. Je vais faire pomme Z. Lui, je suis pas content encore. Le 8, il est trop haut. Un move. Là, je vais le tasser plus loin parce qu'il y a un snapping qui se passe. Entre le 7 et le 8, c'est presque la même affaire. Fait que là, j'ai fait la moitié des points. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des marques. Ces marques-là, là, je vais utiliser mon crayon. Je vais partir de. Je vais faire une marque, une petite marque, comme ça. Après, je vais en faire un autre. Après, je vais en faire un autre. Après, je vais en faire un autre. Après, j'en fais un autre. Après, j'en fais un autre. Après, j'en fais un autre. Oups, j'ai fait ça tout croche. C'était pomme Z. Je zoome un peu. Voici un autre. Puis la dernière. Et là, j'ai fait plein de marques pour montrer les positions verticales. Je peux même faire un. Ça, c'est mon axe de référence. Puis là, je peux faire ceci. Les cotes. Je peux dire, je pars de là, je m'en vais là. Je pars
Attends, je pars de là, je m'en vais là. Puis je pars d'ici, je clique ici, je tire. Je clique, je clique, je glisse. Je clique, je clique, je me tasse. Je clique une fois, clique deux fois, puis je me tasse. Je clique une autre fois, une dernière fois, me tasse. Là, je vais juste mettre end, je vais me tasser un peu. Puis là, je vais encore une fois prendre l'outil de cotation, puis je vais me rendre à la fin. Puis là, j'ai vraiment toutes mes mesures de hauteur des points qui sont les points 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 6, il n'est pas fait encore. OK? Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 mesures de hauteur. Maintenant, là, je vais aller de l'autre côté. Je vais faire end, je vais me tasser. Là, maintenant, je peux tout enlever. À ce que j'ai fait des marques, j'ai fait mes marques puis mes cotations. J'ai plus besoin de ces lignes-là ici, là, les guides. Fait que là, je peux aller ici dans Edit, Delete Guide. Fait que là, j'ai tout enlevé les guides. Je peux recommencer mes guides. Commencer mes guides comment? Ben, je veux connaître la hauteur des autres. Quel autre? Ben, le 7, le 6, ceux-là. Fait que ce que je vais faire, c'est que euh, je vais partir d'ici, là, qui est mon axe, puis je vais faire ceci. Je vais aller jusqu'au numéro 1. Puis là, je vais même zoomer un peu. Je vais aller jusqu'au numéro 2. Je pars toujours de l'axe. Je pars de l'axe, je m'en vais jusqu'au numéro 3. Je pars de l'axe. Bon, là, il semble faire ça, là. Ça, c'est pas une bonne idée. Fait que j'ai pas eu le contrôle. Je sais pas ce que j'ai fait de pas correct, mais je vais faire pomme Z ou commande Z ou contrôle Z. Puis je vais recommencer. Partir comme ça. Puis là, j'ai une belle ligne droite parallèle à l'axe. Puis là, je vais aller ici. Puis là, il veut pas, hein. Il veut pas y aller parce qu'il snap sur les bebelles. Ça, c'est pas le fun. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais peser sur option. Puis il n'a pas voulu. Je pèse encore sur option, ça ne marche pas. Fait que, encore là, ah, il est là, mais je vais le sélectionner, je vais cliquer dessus, il devient bleu, je pèse sur M, puis là, je vais le tasser. Il veut pas, il snap le tabarnouche. Fait que je vais le mettre bien haut, puis je vais le redescendre, puis là, je l'ai eu. Mais ça a été ça n'a pas été le fun, ça. Fait que je vais essayer encore une fois de faire un guide, en espérant qu'il ne me niaise pas. Le guide, je vais le partir comme ça, là, de l'axe. Je vais le monter, puis je vais essayer de m'arrêter à 5. Ça, c'est le fun. Je l'ai eu. Sport de l'axe, je m'en vais à 6. Il est beau. Sport de l'axe, je m'en vais à 7. Ah, il est pas pire. Je pourrais le recommencer. Je fais pomme Z, je le recommence pour vraiment qu'il soit ça coche. Là, il est beau. Le 8, je me rappelle, je l'ai déjà fait. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des marques. Fait que, on va faire une marque comme ça ici. Je vais partir d'ici, je vais monter sur la ligne jaune. Ça, c'est la ligne jaune, c'est mon axe vertical. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer une petite ligne ici, une petite ligne ici. Il n'a pas voulu. OK, là, je l'ai faite, ma petite ligne. Je fais plein de petites lignes, mais il ne semble pas vouloir. Là, il veut faire fait que là, je peux, là, je veux pas que ça fasse ça, là. Fait qu'il faut que je fasse Escape. Quand je clique là-dessus, je fais Escape. Quand je clique là-dessus, Escape pour qu'il me lâche. Escape, il me lâche, là. Je fais des petites lignes, mais je veux pas qu'il me fasse des traits, là, comme ça, là. Je fais Escape, puis là, après, je recommence avec un Escape, puis là, j'ai fait toutes mes petites lignes. Je fais Escape encore pour arrêter de vouloir. Puis là, je vais pouvoir mettre je clique ici. Ça, c'est ma position mon premier point vertical. Puis je vais cliquer ici, arriver en bas à l'axe, je vais me tasser, et ainsi de suite. Là, je vais prendre le end, je vais me tasser,
Puis je vais faire encore les mêmes choses. Prends cet outil-là, je clique ici, je clique en bas, ça c'est ma hauteur. Je clique ici, je clique en bas, c'est ma hauteur. C'est ça que j'apprécie de SketchUp. Mais est-ce que ça va être difficile pour vous? Vous le faites devant vous, là, mais moi je connais SketchUp, vous le connaissez pas, ça se peut que vous vous battiez avec SketchUp, fait que ça se peut que ça soit pas aussi le fun. Maintenant, toutes les positions. Fait que là, en ce moment, là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai les positions ici des, des 8 points qui sont ici, puis j'ai les positions des 8 points qui sont ici. Si je zoome, là, tu vois, ça va être beau. Maintenant, là, je vais avoir, là, je suis capable de me débarrasser des, des, euh, des guides. Fait que je m'en vais ici, je fais Edit, Delete Guide. Puis là, on peut faire de nouveaux guides. Là, je vais faire un nouveau guide, mais attention, ça va être comme ceci. Je vais faire, je vais partir, euh, OK, je vais me faire une ligne qui va être ici, là, qui va être vraiment dans l'axe rouge. Là, je suis vraiment dans, quand j'ai fait cette ligne-là, là, j'ai pas fait une ligne comme ça, là. J'ai fait une ligne, à un moment donné, ça devient rouge. Quand ça devient rouge, ça veut dire que je suis l'axe des X. Si je suis pas dans le rouge, je n'ai pas suivi l'axe des X. Donc, j'aurais pas besoin de faire ça. Je vais faire pomme Z, OK, ou CTRL Z. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer des, euh, je peux même faire une espèce de ligne verte ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des, oui, non, donc des guides. Fait que là, je vais faire un premier guide. Je vais m'arrêter à un. Faire un autre guide. Là, j'essaie de pas, je veux pas aller sur le middle point, là. Je veux aller ici. Comme ça me tire des. Tu peux aussi aller ici. OK. Mon dos. Et là, là. Tu peux faire, mais on va avoir trois. Tu peux faire ici. L'important, c'est d'avoir un espèce de carré. Je veux pas le rond. Je veux un carré. Tu pars avec le tape, avec un outil qui est carré, puis ça va te donner un nouveau. Si tu pars avec un rond, là, ah, ça va marcher pareil. Ah, je savais pas. Et je vais continuer comme ça. 8. Continuer comme ça. 9. Je continue comme ça. 10. Tu peux aussi prendre un ancien. Tu vas prendre lui-même ici. Ça va vite, ça. C'est cool, ça. Oh, regarde, là, ça fait quelque chose. Ça, j'aime pas ça quand ça fait ça. Fait que, il faut. Ça se peut que vous vous battiez, que ça fasse des affaires comme ça. Je vais faire pomme Z. Puis là, je vais recommencer en faisant ceci. Puis là, regarde, il le fera pas, là. C'est pas ça que je veux que ça fasse. Fait que je vais partir d'une règle comme ça. Puis là, il m'en fait une grande. Fait que c'est ça que j'aime. C'est ça que je veux. Regarde, là, c'est pas bon, il l'a pas fait. Fait que là, c'est vraiment fatigant là, de dire, coudon, il veut-tu m'en faire ce que je veux, là? Le 14, il est ici, ce point-là, il est là, là. Là, je suis pas dedans, là. Je fais sélection, je clique là-dessus, ça devient bleu. Je pèse sur M pour move, puis là, je suis capable de le bouger. Je vais le bouger beaucoup plus loin, puis je le rebouge après. Puis là, il est vraiment en plein milieu, là, vraiment cool. Puis après, je fais tape, tape, ça ici. Puis là, j'en fais un autre. Je clique par ici, puis je m'en vais ici. Fait que là, j'ai tout ce qu'il me faut, là, pour mesurer la, la distance. Fait que là, je vais partir de où? Ben, je peux partir mes distances, là, je vais les partir. Je peux les partir d'ici, là. Ou je peux me faire une espèce, car je peux me faire une petite ligne comme celle-là, là, celle-là ici. Comment je pourrais bien faire? Je me place, je me place ici. Puis là, je suis sur la ligne verte. En étant sur une ligne verte, je sais que puis là, je vais tout prendre mes mesures à partir de cette ligne-là. Regardez bien ça. Je vais faire ceci. Je vais faire une ligne comme celle-là. Après, je vais faire une ligne comme celle-là. Après, je fais une ligne comme celle-là. Après, je fais une ligne comme celle-là. Une autre ligne. 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 Un autre ligne.
Jusqu'à présent, là, c'est vraiment très cool. Il fait exactement ce que je veux. Pas vous allez être chanceux comme moi ou chanceuse comme moi. Je vais finir une autre ligne ici. Ah, voici là. Là, il essaye. Fait que ce que je... Si tu cliques, tu laisses cliquer, tu glisses, ça va marcher. Ah, OK, c'est quand tu cliques comme ça, tu cliques, après tu cliques, tu lâches, tu cliques, tu lâches, tu cliques, tu lâches, tu cliques. Là, il essaye de tout garder ça. Mais si tu fais ceci, si tu cliques, tu restes cliquer, puis tu glisses, puis tu arrêtes, quand tu vas cliquer, puis tu vas glisser, il va pas vouloir les... Fait qu'il faut pas que tu fasses clic, 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 clic. Faut que tu fasses clic, reste cliquer, glisse, reste cliquer, glisse, lâche. Clic, reste cliquer, glisse, lâche. Là, ça va te faire des traits. Fait que, je vais me coucher moins niaiseux à soir. Je vais enlever ces affaires-là. Je veux pas me z, pas me z. Puis là, je vais finir je vais essayer de faire mes cotations. Mes cotations sont ici. Fait que là, je me dis, je pars de là, je m'en fais ma première cotation. Je pars de là, je fais ma deuxième cotation. Je pars toujours de... Oups, je viens de sélectionner lui, là. Fait que là, je vais repartir. Je vais repartir d'ici. On va faire ma troisième cotation. Je pars d'ici, je clique, je monte. Je clique une deuxième fois, je clique, je lâche, je clique, puis je mets maintenant. Je clique, je lâche, je clique, je monte. Je clique, je lâche, je clique, je monte. Là, je vais continuer comme ça. Je clique, je lâche, je clique, je monte. Je clique, je lâche, je clique, je monte. Je clique, je lâche, je clique, je monte. Je clique, je lâche, je clique, je clique, lâche, clique, monte. Clique, lâche, clique, monte. Et clique, lâche, clique, monte. Et j'ai trouvé toutes les positions de tous mes points. Puis là, je vais pouvoir enlever quoi? Ben, je vais enlever tous ces guides-là. J'en ai plus besoin. Fait que je fais Edit, Delete Guide. Puis là, j'ai ce qu'il me faut. Zoom, 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 zoom. Oups. Ah, j'ai fait une niaiserie. Je vais faire From Top. Fait que je fais ici, là, From Top. Ou bien, si vous voulez, View dans ces caméras, View standard, Top. OK. Fait que là, j'ai ceci, je fais End, puis là, je peux me placer comme ça, puis là, j'ai toutes mes données. Si je veux zoomer comme ça, j'ai... Ah, attends, une minute, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de jouer avec un outil. Ça, c'est cet outil-là, le Orbit, là. C'est pas merveilleux, là. C'est- On ne devrait pas jouer là-dessus. On devrait avoir juste la vue de face ou la vue du top. La vue du top, c'est celle-là, là. Ça, c'est cool. Ouais. Fait que ça, je l'ai, là. Je pourrais même prendre ça ici, là, je vais faire un move, ou bien je m'en vais comme ça, puis je peux dire, hey, viens-t'en un petit peu plus, là. Rapprochez-vous, là. Juste pour comprimer les affaires un peu, pour pas que ça soit trop étendu, mais peut-être pas oublier de faire ça, là. Vous les avez. Ça, c'est toutes des données qu'il va falloir mettre dans le tableau Excel. C'est là vos positions. Ça, c'est les positions en X de chacun des points. Puis ça, c'est les positions en Y de chacun des points. C'est tout. C'est ça. Hey, ça a été long. Ça a pris combien de temps? 28 minutes. C'est épouvantable. Mais c'est comme ça. OK, ciao.